Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis dans un lieu d'exception puisque je suis invité par Free. Salut Pierre, comment tu vas? Salut, très bien et toi? Eh ben écoute, merci de me recevoir ici pour cette nouvelle annonce cette nouvelle Freebox, la Freebox Ultra. C'est ça. On l'appelait Freebox V9 dans les coulisses en attendant que le produit sorte. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui était dans l'attente parce que Free a toujours cette volonté d'avoir de l'innovation, de l'équipement, du design. Et il y a eu pas mal de thématiques qui ont été abordées. La conférence avec Xavier Niel était assez claire dans les choix stratégiques qui ont été faits sur cette nouvelle box. Comment on vit un nouveau lancement d'une Freebox chez Free, toi en tant qu'employé même? Alors c'est toujours exceptionnel, ouais. On n'en vit pas beaucoup dans une vie, notamment de cette ampleur-là, c'est assez incroyable, on se dit, notamment par rapport au nombre de gens qui ont travaillé sur cette nouvelle Freebox. Ouais. On est très peu et on le disait ce matin avec l'équipe, c'est... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance à la fois d'être au cœur de la machine et de concevoir ces nouveaux produits et d'assister à un lancement de cette ampleur-là. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boîtes, voire qu'il y en ait d'autres en fait tout bêtement qui permettent ça. Les points qui ont été abordés, est-ce que tu as fait la Freebox Delta précédente? Alors moi je suis arrivé au lancement de la Freebox Delta, ouais. J'ai vu la fin de la conception. Ouais. Par contre j'ai participé à la conception de la Freebox Pop et de son répéteur. Et du player et là de manière un peu plus proche de cette nouvelle Freebox Ultra. Alors avec cette nouvelle Freebox qu'on a ici, la première, on va dire le premier strat de la stratégie, c'est ultra puissante. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui se poseraient la question? Déjà le point d'entrée c'est la fibre, donc c'est d'avoir 8 gigabits en débit descendant et en débit montant. Donc c'est des débits qui sont juste énormes. Bien sûr, ouais. Pour avoir aucune limitation. Donc ça c'est le point d'entrée. C'est ça qui va faire qui va décider ce qu'on peut faire derrière. Et comme on voit que de plus en plus Internet ça veut dire Wi-Fi chez nos utilisateurs, et c'est de mettre la dernière techno tout bêtement qui a été certifiée il y a même pas un mois, qui est le Wi-Fi 7, le tout dernier Wi-Fi. Donc Wi-Fi 7 avec 4 bandes de fréquences, ouais. Qui sont incluses dans cette Freebox Ultra. Pour avoir des débits qui sont en fait au-dessus de ce qu'on peut avoir en Ethernet maintenant. Donc il n'y a vraiment plus besoin de câbles, on peut toujours les mettre. Il y a quand même 4 ports Ethernet 2,5 Go pour pouvoir se connecter en Ethernet. On est plus exigeant encore. Voilà, mais on atteint des débits qui commencent à être assez incroyables en Wi-Fi et qui sont jamais vus. C'est vrai que les annonces, elles ont beaucoup porté sur le Wi-Fi. Moi je trouve qu'il y a vraiment eu un appui vraiment sur la technologie Wi-Fi, le sans fil. C'est un petit peu aujourd'hui la technologie de demain et peut-être qu'en se projetant, l'objectif peut-être à terme pour peut-être vous et tous les autres fournisseurs d'accès Internet, c'est un jour peut-être de se débarrasser complètement des câbles. Peut-être. C'est un peu dans le futur parce qu'on voit qu'il y a quand même des usages qui nécessitent d'avoir un câble, comme tu disais, les plus exigeants. Mais clairement, les raisons de mettre le câble là où avant c'était un réflexe et c'était on se branche en câble parce que sinon le Wi-Fi ça va pas marcher. Là, il y a une vraie bascule où à la fois en termes de stabilité et de vitesse, on atteint des choses qui sont vraiment tout bonnement incroyables et surtout largement suffisantes par rapport aux usages qu'on a. D'accord. En attendant, on continue de brancher des câbles et en l'arrière, on voit qu'on a 4 ports Ethernet de 2,5 gigabits, pardon. Et on voit après, il y a les 2 ports pour directement mettre de la fibre directement sur la box. C'est ça. Voilà. Et bien sûr, on voit aussi également qu'il y a toute une connectivité, on va dire multimédia, puisque on voit qu'on a un port USB 3 pour pouvoir y mettre un disque dur externe. Exactement. Et la petite nouveauté aussi, c'est le port NVMe, c'est ça? Tout à fait. Donc le port USB, c'est hyper accessible. Si on a déjà un disque chez nous, on peut commencer à voir ce qu'est l'expérience NAS de la Freebox, donc à travers l'application Freebox Files. Et si on est convaincu, on peut acheter ou avoir parce que souvent on n'a pas déjà de NVMe chez nous, mais maintenant c'est hyper abordable. Et là, on va avoir des vitesses qui sont juste incroyables. Là, la vitesse d'écriture, on est sur des vitesses qui vont souvent être instantanées, pour copier un fichier ou importer un fichier. Et donc faire tout ce qu'on veut dessus, notamment par exemple une sauvegarde photo de son téléphone sur la Freebox de manière transparente. Ouais. Ça se fait en background et tout ça hyper rapidement. Bon, alors moi, j'utilise déjà des NAS à la maison. Oui. Est-ce que pourquoi pas, comme je connais Free à une époque même, ils avaient cette idée d'ouverture. Est-ce qu'on pourrait pas envisager peut-être dans un futur qui est pourquoi pas un store pour développer d'autres applications? Typiquement, tu vois là, vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup à un drive, donc pour aller consulter les fichiers, mais peut-être d'avoir une application plus poussée sur la photo. Parce que moi, j'ai trouvé ça très cool. Mais il y a des fonctionnalités que j'utilise notamment chez des GAFAM avec Google Photos, où tu as des fonctionnalités que beaucoup de gens apprécient, c'est la recherche d'une personne en particulier,
tu vois, injecter de l'IA, Oui. qui est un peu le maître mot. Oui. Est-ce que c'est un peu déjà au cœur de vos réflexions ou c'est encore trop prématuré d'en parler? Alors, techniquement, il y a beaucoup de puissance, et notamment pour les plus avancés, on peut faire des VM sur la box. Ouais. Donc, il y a Les machines techniquement, virtuelles, hein, pour Eh ben, ceux qui- voilà, pour ceux qui machine sont- virtuelle, merci de préciser. Pas de souci. Du coup, il y a une possibilité technique, on va dire. Ouais, Maintenant, c'est aussi un compromis de se dire, bah, moi, je préfère. Alors, effectivement, je vais faire des choses. Je vais pas aller aussi loin que Google d'accord. parce que je suis en local. C'est mes fichiers, c'est mon disque. Ouais. Je le garde. C'est ça, il est il y a- qu'à moi. C'est la partie privée de la chose. Voilà. Donc là, par contre, il y a un avantage en termes de privacy, mais aussi en termes de récurrent, d'abonnement. C'est-à-dire que chez Drive, et c'est de plus en plus sévère au fil des années, mais chez d'autres aussi. Oui, bien sûr. On a un petit peu de place, et puis après, passer les 10 gigas, si je dis pas de bêtises, on doit payer tous les mois. Exactement. Ouais. Nous, on est plus, voilà. L'offre incluse dans le. C'est ça. On a avec des vitesses qui sont au top et peut-être des choses qui sont un peu moins avancées et peut-être pas forcément toujours utiles. Bien sûr. Alors, il y a un autre aussi, on va dire une autre partie de cette composante de cette Freebox Ultra, c'est la partie responsable. Alors, honnêtement, je pense que c'est pas c'est un truc qui est dans la tête des gens, mais à la limite, ils ont souvent tendance à dire bon, on vous laisse vous les constructeurs être responsables, mais si tu peux nous en toucher un ou deux mots, c'est quoi les grands piliers Alors, par rapport à ça? déjà, c'est vraiment, ça a été au cœur de la conception de la box premier jour. On voulait faire une box qui soit puissante, mais on voulait pas que ça soit à tout prix et que ça soit voilà, en ne regardant pas son côté responsable. Donc on a voulu faire quelque chose d'assez paradoxal finalement, c'est de faire cette box qui est surpuissante sans faire de compromis sur la partie notamment consommation électrique. Et c'est plus large que ça, c'est-à-dire qu'elle est donc la consommatrice, je vais y revenir après parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on a inventées exprès pour D'accord. qu'elle soit le moins consommatrice. Il y a son packaging aussi où il n'y a pas de colle par exemple, donc qui a été très sobre. On a la chance de pas faire de retail, donc de pas être en boutique où le packaging doit être attrayant parfois ou quoi. Nous, ça arrive directement chez les gens, donc on a fait quelque chose de très sobre au niveau du packaging. Elle est très petite, elle est 2 fois plus petite que la Delta. C'est vraiment le volume divisé par 2. Mhm. Donc ça veut dire qu'on en met 2 fois plus dans un container et donc on fait moins d'empreinte carbone pour le transport. Il y a moins de plastique pour la fabriquer. Les composants ont été choisis exprès dans cette démarche-là. Et enfin, sur la consommation, on parlait des fonctionnalités qui vont dans ce sens-là. Il y en a 2. La première, c'est une fonctionnalité automatique qui s'appelle l'éco Wi-Fi, qui va regarder tes usages, donc quels appareils sont connectés chez toi. Et si tu n'as pas besoin d'avoir le Wi-Fi patator avec toutes les bandes au maximum, parce qu'en fait, tu verras pas la différence, ça va couper 1 ou 2 bandes Wi-Fi sans impact sur l'usage Voilà. et du coup en consommant moins, quelque chose qui t'aurait été inutile. Donc ça, c'est la partie pour même pas se prendre la tête, c'est automatique. C'est la partie intelligence comme ça, Exactement. gestion de l'énergie, qui est un peu au cœur des préoccupations avec le prix de l'électricité. Complètement. Et donc là, comme tu le disais très justement, les utilisateurs, ils savent que c'est à nous de faire des choses. Oui, voilà. Ça, c'est la box qui le fait soi-même. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent aussi programmer la nuit une veille totale. Donc, il va complètement couper la Freebox, sauf une toute petite partie qui est une innovation dont je vais te parler juste après. Et là, du coup, la box, elle s'éteint. Au moins jusqu'à 95% d'énergie qui sont sauvegardées. Et là, du coup, tu t'économises tout ce que tu peux par rapport à tes usages. Et l'innovation Free, c'est qu'on peut la réveiller dans cet état-là. Ouais. Et ça n'existe pas ailleurs. C'était d'ailleurs une demande des utilisateurs d'autres opérateurs qu'on a rencontrés qui disaient c'est bien, mais moi quand je mets en veille et que je rentre plus tôt du boulot ou que je me réveille plus tôt, je suis obligé d'aller sur ma box et des fois je suis même pas chez moi, donc c'est pas possible. Oui, ou par exemple de consulter une caméra de surveillance, des choses comme ça, où tu Exactement. nécessites de forcément avoir une connexion. C'est sa box. Ouais. Donc là, même si tu es en vacances et que tu l'as mis en veille, tu vas pouvoir la réveiller, y accéder et puis éventuellement la réteindre après. Et ça, c'est vraiment une innovation, c'est-à-dire qu'il y a un petit composant dans la box qui va se réveiller. Ouais. C'est les un X. peu du wake on LAN, on peut En appeler fait, ça. c'est du wake on PON, donc c'est Ok. exactement ça. D'accord. C'est vraiment la même philosophie, D'accord. mais appliquée au PON, donc c'est-à-dire la partie qui traite la fibre. Ok. Donc elle va regarder, est-ce que la fibre me parle? Je me réteins. Et ça, D'accord. tout à intervalles réguliers, un Ouais. peu lent, parce que c'est pas grave si c'est pas instantané. Mais c'est moins d'1 minute quand même. Et donc ça permet de consommer extrêmement peu et d'avoir quand même d'autoriser des gens qui auraient finalement abandonné la veille et qui, grâce à cette innovation, vont pouvoir l'appliquer dans la vraie vie, on va dire. Il y a un des composants aussi également que vous abordez, c'est le côté ultra simple. Et effectivement, déjà, rien qu'en approchant la box, c'est vrai qu'il y a un côté très rassurant parce que c'est un écran minimaliste. Et déjà, ça a l'air d'être assez simplifié en termes de menu.
Je crois même aussi qu'il y a un truc qui est très très cool, c'est la gestion par téléphone de la box et qui a été. J'ai trouvé l'interface. C'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais je vais être honnête, je l'ai trouvé plutôt simple et assez épuré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les possibilités justement? Bien sûr, en fait, c'est exactement ce que tu dis. On a voulu faire une box qui est à la pointe de la technologie, mais qui reste simple. C'est-à-dire que n'importe qui, parce que nos utilisateurs sont pas tous des experts. Oui, bien sûr. Et donc, on veut que tout le monde puisse se servir de cette box-là. Ça se traduit aussi dans le design, qui est simple. Voilà, il n'est pas effrayant. Et après, évidemment, dans les interfaces, donc dans le menu qui est très clair, qui est très simplifié, on a tout de même agrandi l'écran. Parce qu'on a un QR code dessus, oui, bien sûr, qui est en fait hyper apprécié par nos utilisateurs de dire waouh, j'ai pas besoin de rentrer ma clé à 24 caractères. C'est ça. Je scanne et je suis connecté en 2 secondes. On l'a agrandi comme ça. En fait, un maximum de téléphones peuvent se connecter dessus, même ceux qui sont un peu vieux et qui ont du mal à faire l'autofocus. Et après l'application, comme tu l'as dit, notre enjeu c'est de mettre des fonctionnalités, mais de les rendre toujours accessibles, même à ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, parce qu'en fait, on n'a pas envie de se prendre la tête quand on veut regarder qui est connecté ou bloquer son enfant parce que c'est l'heure de faire les devoirs. Ouais. On n'a pas envie d'y passer 10 minutes à essayer de programmer des choses, etc. Il faut que ça soit instantané. En tout cas, ce qu'on peut dire aux gens, c'est que du coup, maintenant, on interdit les gens, on devrait leur interdire de changer la clé. Des fois, où on change par des mots assez basiques ou des choses assez prévisibles, on va dire, qui potentiellement peuvent être hackées, on va dire, ou en tout cas trouvées. Et là, du coup, vous n'avez plus besoin de modifier vos clés. Exactement. Ni scanner le QR code. Ça reste simple avec une sécurité à la pointe. Exactement. Ça, c'est très, très cool. Du coup, on va bifurquer un peu aussi sur les répéteurs qui, eux aussi, également, sont inclus dans cette simplicité. Parce que du coup, effectivement, c'est ce que tu disais aussi, ce que tu disais aussi dans la conférence. Ça se met instantanément, ça se détecte instantanément. Pareil, c'est une innovation free, donc personne d'autre le fait. Ça, c'est parce qu'on a la box déjà à la maison et qu'on sait que les deux se connaissent. Et ça, c'est vraiment, quand on regarde les messages de nos utilisateurs, ils adorent, vraiment, ils adorent cette partie-là et on comprend. On n'a pas envie de se faire chier, excuse-moi du terme, à programmer, à rentrer des clés, à machin et à passer 20 minutes avec en plus la peur de péter son Wi-Fi déjà présent chez soi parce qu'on n'est pas tout seul souvent à la maison, notamment quand on a besoin d'un répéteur. Et donc là, en fait, tu le branches, il reconnaît la Freebox et juste il s'installe tout seul, quoi. Et c'est moins de 2 minutes et voilà. Et vu qu'il est Wi-Fi 7 également, comme sa grande sœur avec le serveur, et tu vas avoir du Wi-Fi 7 partout chez toi sans réfléchir, on va juste en branchant tes appareils. Tu branches et alors donc du coup 2 possibilités. Configuration sans fil. Et du coup, disons-le quand même, avec un débit un peu amoindri, pour le coup, ce qui est normal, puisqu'il y a des petites perditions entre la couverture globale de l'endroit où vous êtes. Mais par contre, ce que peut on donner comme petit conseil, c'est que si vous avez la possibilité, parce qu'il y a certaines maisons, appartements, ils ont des prises RJ45, mettre le petit RJ45, comme ça on retrouve l'intégralité du débit du répéteur, comme si on était sur la box en direct. C'est ça. Et du coup, c'est transparent. Quand on se balade dans la maison, le Wi-Fi se gère tout seul. C'est ça. C'est des technos. Donc là, c'est l'AP steering. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut le dire. Ça fait un peu. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc AP Access Point Steering. C'est-à-dire qu'il va dire, là, tu commences à trop t'éloigner du serveur. Donc je vais te passer sur le répéteur. Et tout ça, c'est transparent. C'est-à-dire que ça te déconnecte pas. C'est le même nom de réseau aussi partout. À l'ancienne, on a pu connaître des noms de réseaux différents qui cohabitent. Bien sûr. Et c'est l'enfer en fait, c'est juste l'enfer pour se balader chez soi. Moi je vais pas te mentir, j'ai ça à la maison et des fois, j'ai l'habitude, mais je suis obligé de changer des points. Voilà, donc ça c'est... On s'habitue à tout en tant qu'être humain, mais nous c'est là où on va chercher des petites améliorations. Et puis moi je le fais parce que je suis un peu technophile à la base et que voilà, c'est des choses que je maîtrise, mais effectivement pour certaines personnes, tu changes de pièce et tu penses pas forcément, même si t'as plusieurs box parce que ça t'arrange. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup aussi, on va finir par le dernier point, il me semble que c'est ultra généreuse. Et là effectivement, c'est là où moi dans la salle, j'ai vu pas mal de monde lever les sourcils, pas mal de journalistes dire waouh, c'est assez fort ce que vous faites. Si tu peux résumer en gros. En gros, effectivement, c'est fort. Je sais pas comment ils ont fait pour faire ça, pour faire cette offre. Bravo aux équipes commerciales. Ouais, je pense qu'il y a des super partenaires derrière. Donc en fait, tu as pour 10 €, donc tu as le choix soit pour les 10 € que tu peux ne payer ou pas dans ton offre Ultra. Tu vas avoir Canal, donc qui est le vrai canal qu'on a connu à la télé, donc le vrai Canal+, Disney+, Netflix, Prime, Universal+, Hockey qui est inclus, Hockey Ciné qui était déjà sur Pop, Free Ligue 1, Uber Eats et Caféine. Donc tous ces services-là qui sont à des prix
très très élevés si tu les prends par toi-même. C'est ça. Tu les as soit Packagé, ouais. packagés dans ton offre Ultra. Ouais. Si tu les veux pas, donc tu économises 10 €, ce qui est très peu par rapport au prix de ces services-là, mais tu peux ne pas les prendre. Moi, c'est un peu limite l'anguille sous roche. Je trouve que pour les gens qui veulent juste économiser 10 €, et comme souvent les gens ils sont tout le temps abonnés à quelque chose, je trouve que c'est là où c'est fort, c'est que malgré tout, vous allez pousser les gens vers l'offre la plus généreuse. Chacun fait comme il Parce que, oui. C'est- Mais c'est là où moi, honnêtement, un peu ma déception, j'aurais cru qu'il y avait une vraie différence pour les personnes qui sont pas forcément abonnées à des plateformes. Genre, tu vois, j'aurais espéré un prix, allez, à 30 €. C'est peut-être compliqué, j'entends bien. Puis après, vous avez votre stratégie, c'est normal. Mais tu vois, juste disons-nous les choses, je m'attendais à un genre à un 30 et 60, tu vois, pour le mec qui plus veut d'écart. qui veut rien du tout. Qui veut juste la box avec les débits qui vont bien, le Wi-Fi 7, etc. C'est là où je J'entends. m'attendais. Voilà. Bah, Mais c'est là où on a la pop. moi, qui- tu vois, je prendrais l'offre la plus chère parce que pour 10 € de plus, bon, voilà, c'est quand même là, super. c'est ça, elle est, on va dire, un peu irrésistible, pour être honnête. Donc du coup, et c'est pour ça d'ailleurs que je te posais la question, et on va en venir, c'est que pour moi, j'ai vu un peu dans cette offre, un peu dans la continuité de la Delta, une premiumisation de Free sur certaines offres. Mais tu me le rappelais quand même, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir, de payer, d'aller vraiment au plus simple, d'avoir une box internet, vous gardez la formule pop, voilà, qui devrait être aux alentours de 30 €. Je vous le dis peut-être comme ça. Ça, c'est pas toi qui le dis, c'est moi. Mais vous avez une offre quand même beaucoup moins chère qui devrait, voilà, avoir l'essentiel pour avoir internet. Pour ceux pour qui la télé, regarder des séries, des machins, ça les intéresse pas. Ah, pas le Bien, ils ont Wi-Fi, un service à côté. Oui, voilà. Voilà. C'est ça, en fait, c'est ça qu'on a vu. C'est qu'on a vu qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était une super offre d'avoir un bundle de services et d'autres qui nous disaient, mais non, mais moi j'ai mes services à côté et donc je veux rester avec mes services à côté. Non, Et mais donc il y a les deux offres. Effectivement, comme tu le disais, la pop, Wi-Fi 6 déjà, et donc qui peut non, mais alternative intéressante. je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, pour moi, malgré tout, tu vois, sincèrement, et ça, c'est encore une fois, c'est pas pour faire mon Free fanboy, parce qu'honnêtement, en plus, je suis pas chez Free. Donc là, moi, je découvre vraiment. Peut-être. On va voir. Le Wi-Fi 16 et tout ça, il y a pas mal de choses qui sont quand même encore. Mais en vrai, on s'est toujours dit pendant des années que il y a eu un combat qui s'appelait la licence globale, où les gens ils se sont dit, franchement, ne nous prenez plus la tête, on paye 100 € peut-être par mois. Et allez, laissez-nous télécharger tout ce qu'on veut télécharger. C'était limite un peu, on légalise presque le piratage avec une formule genre, on paye 100 € tout le monde et on couvre les ayants droit du mieux qu'on peut avec Et là, pour moi, c'est un peu une forme de licence globale parce que du coup, ça package tout. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est intéressant comme point de vue. Effectivement, là, tu auras largement du choix pour trouver ce que tu as envie de regarder le soir. Exactement. Avec tous les services. Exactement. Il y a un truc aussi que j'avais entendu lors des discussions rapidement, c'est que vous aviez un pack qui s'appelait le pack sécurité. Oui. Pour le moment, de ce que j'ai compris, il n'est pas compatible. Non. Mais j'ai cru entendre que c'était à l'étude. Pourquoi pas que refaire une formule. À moins que peut-être c'est un constat que vous avez fait chez vous. C'est pas un truc qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui le demandent. Du coup. Alors, effectivement, c'est assez niche et aussi il y avait des implications techniques si on avait voulu l'inclure, parce que c'est une radio dédiée, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est une radio dédiée pour faire marcher le pack sécu. Aussi, il y a le module sécurité, si tu te rappelles sur la Delta, pour que ça sonne si jamais quelqu'un te vole chez toi. Donc, et ça, c'est énorme. En fait, il est vraiment... Et dans l'enjeu qu'on avait de faire quelque chose avec juste ce qu'il faut dedans et aussi la plus petite possible, tout ça rentrait en conflit, il a fallu aussi faire un choix à un moment donné, donc voilà. Alors pour le packaging global, on va se diriger lentement vers la fin, parce que je ne vais pas te prendre trop de ton temps aussi, mais du coup dans le packaging, on va retrouver... on va retrouver donc dans le packaging donc la box, le player TV ici 4K que j'ai ici entre les mains, le répéteur Wi-Fi 7, on en a un. Oui, et donc, c'est ce qu'on me disait, d'après ce que j'ai compris, on peut en demander jusqu'à 4 maximum et ça coûte simplement le prix de l'envoi en fait. Vous ne facturez pas le matériel. C'est ça, c'est la philosophie qu'il y a derrière, c'est de dire peu importe la... Je viens juste lui dire bonjour, voilà. Et ben voilà, bonjour, vous allez bien? C'est la chaîne Restez Connectés. Donc, il va tout vous dire mieux que moi. Voilà. Et ben c'est très gentil Xavier, merci de votre accueil en tout cas, merci beaucoup. C'est gentil de venir me faire coucou. Merci.
Voilà, comme quoi, et tout arrive, des caméos extraordinaires sur Rester Connecté. Très gentil à Xavier d'être passé, Monsieur Niel, de venir nous faire un petit coucou. Donc ouais, voilà, 4 répéteurs max. Effectivement, et le but c'est de les fournir de manière la plus accessible possible Ok. pour que peu importe ta surface d'habitation, tu aies du Wi-Fi partout et que tu sois content et donc que tu restes chez nous. Niveau tarif, du coup, on en arrive là. Donc, on a une première offre de lancement à 49,99 € pour la première année. Je dis l'offre de lancement, mais en vrai, elle perdurera pour chaque première. C'est ça, chaque ouais, c'est pas une offre de nouvelle lancement, année. c'est une vraiment offre finale. Ouais, promotionnelle, on va dire, de 1 an. exactement, Et ensuite, ça passe à 59,99 € avec tout ce qu'on vient d'annoncer. c'est ça. Ça, c'est plutôt bien. Et donc, on en revient à ce fameux débat. Pour moi, l'offre essentielle, que je pense, peut-être 10 € par mois, c'est 10 € par mois. Hein. Je sais ce que c'est. Mais pour les gens, c'est 39,99 € sur la première année. Et du coup, 49,99 € pour le reste du temps. Exactement. Voilà. Sachant qu'il y a une formule entrée de gamme, on le rappelle, la POP, pour les gens qui trouvent peut-être que c'est encore un investissement qui est peut-être coûteux. Voilà. Exactement. Je crois que on a fait un peu le tour de tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci à répondu à mes questions, Avec plaisir. Pierre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant, Pierre, on va être potes avec Pierre. On va s'ajouter sur LinkedIn, on va se faire des soirées Freebox Ultra ensemble. Bref, plein de bonnes choses. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'essaierai de les faire remonter aux équipes de Free pour qu'ils puissent avoir des réponses si vous en avez. Et aussi également, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le travail et si vous avez aimé Pierre et l'arrivée impromptue de Xavier Niel comme ça qui pop sur la chaîne. Ça c'est cool. Et du coup aussi n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour plus de contenu qu'on sort chaque jour. Des contenus tech, des contenus autour de la réalité virtuelle. Si vous aimez ça, on a une émission XR360 tous les lundis à 21 h en live. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager l'info. Peut-être que les gens aimeront ce format de discussion entre moi et Pierre plutôt cool et décontracté. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on se dit à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et tu sais ce qu'on dit chez moi? Eh bien, restez connectés. Bye bye tout le monde. Je vais prendre juste mes notes peut-être au cas où. Mais au cas où je dois revenir sur des trucs, mais... Ça filme. Ça filme. Ça filme. Ça record. Ah, tu vois, tu disais les caméras. C'est en direct, hein? C'est en direct, là. TikTok. On est 2 millions, là. Le GP Explorer, en direct. Exactement. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, Non, merci. non, merci. Moi, j'ai lu le montage. On est très peu et on le disait ce matin avec l'équipe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance à la fois d'être au cœur de la machine et de concevoir ces nouveaux produits et d'assister à un lancement de cette ampleur-là. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boîtes, voire qu'il y en ait d'autres en fait tout bêtement qui permettent ça. Alors, on peut déjà un peu déployer, un petit peu développer les conditions du tournage. On est dans l'espace showroom. Il y a pas mal de mouvements. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui va passer derrière la caméra. Mais voilà, en tout cas, on vous salue. Bonjour. Et du coup, les points qui ont été...